Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale Best of 2018. Je vais vous présenter les produits que moi j'ai adoré durant cette année 2018, ceux que j'ai énormément utilisés. Il y a des choses où ça a été compliqué de faire un choix pour un produit, mais non, c'est pas possible, donc je vous en montrerai plusieurs et puis sans plus tarder, c'est parti. Catégorie douche, soins pour le corps, etc. Nous avons le gel douche ultra doux à la sève d'érable et à l'huile de ricin de chez Garnier. C'est un produit que j'aime énormément. Bon voilà, après je suis complètement fan de la gamme ultra doux. Ensuite pour baume pour le corps, j'ai toujours de la gamme ultra doux, du coup délicatesse d'avoine qui est très bien. Moi je l'utilise pour le corps, c'est visage et corps, mais surtout pour le corps. J'ai des brûlures ou quoi que ce soit, je mets ça et ça y est, je suis apaisée, donc je n'ai rien à dire sur ce produit. Nous avons un gommage pour le corps qui est très bien, donc c'est le body scrub de chez Oblepica Siberica. C'est une gamme que j'ai trouvée chez Monoprix, j'ai adoré. Je continue de l'utiliser, il gomme super bien. Pour les cheveux, nous avons donc toujours de la gamme ultra doux, un masque pour les cheveux, masque nourrissant à l'huile d'argan et de camélia qui nourrit intensément, sublime et relève la brillance. Donc voilà, je l'adore, ça a été mon coup de cœur 2018 et je continue à l'utiliser. Maintenant pour le visage, donc nous avons plusieurs produits. En crème hydratante, c'est la Lotus Fresh, la marque Fresh. C'est le Lotus Youth Preserve. C'est un produit que j'aime beaucoup, vous pouvez le voir, j'ai utilisé déjà la moitié et je pense que je vais le racheter. Il sent le concombre, il hydrate super bien. Je vais, avant de partir au boulot à 4h30, je l'applique. À 18h, ma peau est toujours hydratée. Donc voilà, je suis complètement fan de ce petit produit. Toujours dans le visage, nous avons le masque 1 minute Skin Detox de chez Nivea qui est vraiment très bien. Je mets 3 fois par semaine, le matin pendant 1 minute. Je le mets, je frotte pendant 30 secondes, je laisse poser pendant 1 minute, je retire. Je l'adore, il est très efficace, très bien et pas très cher. Ensuite nous avons le Sanoflore Aqua Magnifica, donc c'est une essence botanique qui libère la peau des impuretés, qui oxygène la peau, qui resserre les pores et qui illumine. Je l'utilise surtout parce que je suis sujette aux imperfections et quand je l'utilise donc 2 fois par jour, matin et soir, tout le temps. Donc voilà, ça me permet d'avoir beaucoup moins de boutons et c'est vrai que ça libère un petit peu les pores et ça les resserre, mais très légèrement, hein, c'est pas non plus un truc de ouf, voilà. Mais ça a été mon coup de cœur de l'année 2018, je l'utilise tout le temps et je continuerai à l'utiliser. Maintenant nous passons au démaquillant. C'est un démaquillant eau micellaire que j'ai découvert en fin d'année 2018 mais qui a été vraiment mon gros coup de cœur parce que c'est vrai que les démaquillants j'en ai utilisé et ça n'a pas été vraiment genre le déclic, celui-là je le kiffe. Celui-là je l'ai vraiment adoré, donc c'est l'eau micellaire hydratante de chez Jonzac qui nettoie, démaquille, hydrate visage et yeux. Je l'adore. C'est une bouteille de 500 ml. Je pense que je vais la racheter pendant les soldes. Elle est encore toute neuve mais j'ai envie de me faire un stock parce que j'ai vraiment adoré. Pour parfum, donc les parfums, je n'achète plus des parfums de marque pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va payer 70 € le parfum pour juste le flacon et payer la marque. Donc non merci. Maintenant j'utilise les parfums Exhale Essence. Ce sont des dupes de parfum tout simplement, exactement la même odeur qui dure à peu près aussi longtemps mais on paye 20 fois moins cher quoi. Donc moi j'ai le Kenzo World et le Jimmy Choo qui est mon incontournable. Maintenant on va passer au make-up et là j'en ai énormément à vous présenter donc je vais essayer de faire vite. On va commencer par mon spray fixateur préféré de 2018, c'est le Flawless Mist and Fix de chez Barry M. Trouvé sur Filmic qui est très bien, qui fait son job et je l'aime beaucoup. Mon fond de teint chouchou et ça le restera je pense pour l'année 2019. C'est le faux filter de chez Huda Beauty, j'en ai deux, j'ai la teinte Milkshake 100B et la teinte Angel Food 110N. J'utilise les deux, il y en a un que j'utilise plus en concealer et l'autre en fond de teint, le Angel Food, c'est celui que je porte actuellement. Il va très bien, la couleur est très bien.
Le Milkshake, je l'avais pris dès la sortie du fond de teint, donc je pouvais pas savoir si c'était vraiment ma teinte ou pas. Ça me donnait une tête de mort, hein. Franchement, j'étais un fantôme. Mais voilà, j'ai pris la teinte au-dessus qui est très très bien, qui match très bien avec mon cou, donc voilà, complètement fan de ce fond de teint. Ensuite, on va passer au correcteur. Donc j'ai un correcteur crème de chez Height Style que j'ai trouvé dans la boutique Height Style qui est pas loin de chez moi, qui est un correcteur crème vert. Tout simplement, il est idéal pour les imperfections, les rougeurs et tout. Je le mets sous mon fond de teint et voilà, je le trouve très très bien, pas très cher, voilà. Ensuite, nous avons un gommage pour les lèvres de chez MAC en odeur goût Summerberry. Je l'ai découvert directement en boutique, j'avais adoré. Je l'utilise 2 fois par semaine, donc voilà. Très très bien, il n'en faut pas beaucoup pour bien gommer ses lèvres. Je n'ai rien à dire sur ce produit, je l'adore, je le recommande, etc. On va passer au blush, j'en ai plusieurs à vous présenter, le choix a été compliqué. Donc nous avons du petit prix, du moyen prix et de la gamme de luxe. Donc on va commencer par les petits prix. Ce sont les blushs culottés de chez Etam. C'est des blushs que j'aime énormément, qui sont pas très chers, qui sont ultra pigmentés, qui sont vraiment magnifiques, qui s'estompent super bien. Je n'ai rien à dire sur ces blushs. Donc j'ai 3 teintes. J'ai la teinte Brick Antique que vous venez de voir à l'instant. La teinte Rose First Kiss, qui est un joli rose très pâle, nude, qui est vraiment très très bien. Et nude de miel que j'utilise quasiment tout le temps parce que je l'ai adoré, qui est un joli pêche miel, voilà, très sympa. Ensuite, en catégorie moyen, donc nous avons le Nars. Nous avons le Nars en teinte Orgasm. Celui-là, je l'ai découvert et finalement je m'en passe plus. Donc c'est un tout petit format puisque c'était juste pour tester. Et je pense que je vais l'acheter puisque j'ai vraiment adoré. Il est très beau, c'est celui que je porte actuellement. C'est un joli rose pêche avec des petits nacres dedans, très 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 joli. Dans la partie luxe, nous avons donc le Two Tone Blush en teinte corail de chez Guerlain qui est très joli. Donc il y a 2 parties, une partie highlighter, une partie blush. La partie highlighter, pardon, elle ne sert à rien, elle n'est pas pigmentée. C'est juste histoire de dire ouais, on met 2 produits en un. Mais la partie blush est très jolie, très pigmentée, enfin très attention puisque la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit ah trop cool. Les marques de luxe la plupart du temps c'est pas très pigmenté, j'en mets la dose et quand j'ai appliqué ça a été très 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 compliqué. Mais voilà, mon petit chouchou aussi de l'année 2018. Maintenant nous allons passer à la poudre de finition, donc c'est la HD poudre finition de chez NYX qui est ma poudre chouchou. Elle fait très très bien son job, elle n'est pas très chère, elle est vraiment idéale. Mon concealer depuis tous les temps, ça reste et ça restera toujours le Double Wear d'Estée Lauder en teinte 1C Light Cool. Je l'aime d'amour, il fait très bien son boulot, il est... Je vais pas dire qu'il est pas très cher hein, parce que bon, quasiment 30 € pour un concealer ça fait un peu mal, mais il est très très bien. Ensuite nous allons passer à l'highlighter, donc j'en ai 3 à vous présenter. Ça reste les 3 des petits budgets. Donc le premier c'est un highlighter de chez Marionneau qui se présente comme ceci. Il est en une seule teinte, c'est une teinte, je sais pas comment dire. C'est une jolie teinte. C'est une jolie teinte, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est très très beau, il est... c'est sorti exprès pour cet hiver, il est sorti donc voilà, je l'ai adoré, il est bien pigmenté, il est très joli, il fait un effet naturel. Vous pouvez passer juste une fois votre brosse et avoir un effet très très naturel ou alors mettre la dose comme moi et voilà, il est très très beau. Ensuite nous avons les highlighters de chez Action qui sont très 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 bien. Mais le petit bémol que j'aurais à leur donner, c'est que c'est plus de la paillette qu'autre chose. Donc j'ai 2 palettes. J'ai celle-ci qui est plus dans les tons froids et celle-ci dans les tons chauds. Mais les couleurs sont très jolies et franchement moi j'ai adoré. Et la preuve, j'ai déjà quand même fini 2 pads. Et pour terminer, donc on va parler de cette palette qui fait highlighter et bronzer. Comme ça on fait les deux en même temps. Donc c'est la I Love Makeup
I Heart Makeup, non I Heart Makeup Bronze and Glow, qui a une partie glow qui est sublime et une partie bronze qui est sublime aussi. La bronze, j'ai envie de dire, c'est le dupe parfait du Hoola de chez Benefit. Voilà. Le crayon que j'ai utilisé le plus en muqueuse a été le Kiko en teinte 115 qui est un joli nude et je l'ai adoré, donc voilà, je continuerai à l'utiliser. En eyeliner, c'est le Epic Ink de chez NYX qui est très très beau, qui fait très bien son job, qui a une pointe très fine et qui est tout simplement parfait et à petit prix. Ensuite en mascara, j'en ai deux à vous présenter, le choix a été compliqué. Donc le premier c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacob qui est très bien, qui est très beau, qui fait son job et je l'aime beaucoup et je continue à l'utiliser malgré que il y a un petit chouchou qui est rentré, c'est le cil d'enfer de chez Guerlain. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci car tout simplement la brosse est en picot, c'est plein de petits picots, elle est en plastique et ça j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est dur de choisir entre les deux, ils ont des effets complètement différents. Celui-là il a plus un effet naturel, celui-là il a plus un effet fossile. Donc voilà, j'aime les deux et j'en suis fan. Nous allons passer aux lèvres et là le choix, impossible à faire. Je vais vous montrer un petit peu tous ceux que j'ai le plus utilisés et que j'ai le plus aimé. Donc les premiers sont les Huda Beauty, les liquides mat de chez Huda Beauty. Donc j'en ai 7, je vais pas vous montrer les 7, ça sert à rien. Mais voilà, je les ai adorés, tenue super, pigmentation géniale, facile à appliquer. Voilà, je les aime beaucoup et je continue à les utiliser et ça a vraiment été ceux que j'ai le plus porté quand même. Ensuite nous avons Marc Jacob, donc c'est en teinte Slow Burn, c'est un tout petit format voyage. Je l'aime beaucoup, c'est un joli bois de rose magnifique. Je pensais pas aimer des raisins, enfin des rouges à lèvres en raisin pardon. Pour la simple et bonne raison c'est que moi si ça transfère je ne suis pas fan. Et celui-là il ne transfère quasiment pas, donc je l'ai adoré. Le liquide mat de chez Dior en teinte 625 qui est un joli framboise légèrement foncé, enfin j'ai vraiment adoré. La tenue est superbe, la couleur est géniale, donc voilà, ça a été vraiment un coup de cœur en catégorie luxe et j'aime beaucoup. Ensuite, là je vais vous présenter les Ciaté Glitter Flip que j'ai découvert en fin d'année 2018 mais que j'aime d'amour. Je ne peux plus m'en passer, d'ailleurs j'en porte un sur mes lèvres, c'est le Whisper et l'autre c'est le Forbidden. Forbidden c'est un joli rouge avec des sous-tons violet, bordeaux, enfin il est superbe. Et celui-là c'est un nude, donc le principe de ces rouges à lèvres, vous les appliquez, ils sont mat, vous attendez qu'ils sèchent, vous pressez vos lèvres et il y a des paillettes qui apparaissent, donc je les adore. Et pour finir en rouge à lèvres, ce sont les velours liquide lipstick de chez Jeffree Star. Je les aime, je vais commencer à faire une collection puisqu'ils sont vraiment très bien et voilà, le prix reste correct et je les aime vraiment beaucoup. On passe aux palettes et là ça a été très compliqué de en choisir une seule, donc je vais vous montrer toutes celles que j'ai utilisées beaucoup et voilà, toutes celles que j'ai aimées. Donc il y a tous les prix et un peu toutes les couleurs. La première est la Sleek Makeup The Rockstar Collection Diamond on the Road qui se présente comme ceci. Ce sont que des fards irisés qui sont très beaux, hyper pigmentés. Enfin moi j'ai été complètement fan. Ensuite nous avons les palettes Zoeva, donc j'en ai 4. La Caramel Mélange, la Cocoa Blend, la Blanc Fusion et la Offline. Des palettes très bons, très bon rapport qualité-prix, pardon. Des couleurs vraiment très jolies. Donc là c'est une rangée de nude, un magnifique bleu, un violet, un rouge. Enfin voilà, des couleurs très bien, très pigmentées. J'ai beaucoup aimé. La Blanc Fusion aussi qui est plus dans les tons un peu nude. Donc la rangée du haut c'est très nude. La rangée du bas c'est des irisés. Donc il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du cuivre. Enfin j'ai complètement adoré cette palette.
La Cocoa Blend, pareil, je l'aime beaucoup. Vous pouvez faire des styles nude comme plus chargés, elle est très très bien. Et la Caramel Mélange, celle que je crois que j'ai le plus utilisée dans les Zoeva en année 2018, puisque ce sont des couleurs légèrement orangées que j'aime beaucoup, qui font ressortir mes yeux, donc j'ai vraiment aimé cette palette. Maintenant, donc ça c'est vraiment des palettes petit prix, c'est Zoeva, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour un rapport qualité-prix vraiment génial. Ensuite nous avons la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci, beaucoup de couleurs, des couleurs vraiment très belles, faciles à utiliser sauf les métalliques et les paillettes, ça a été mon seul petit bémol. Mais j'ai beaucoup aimé cette palette et je continue à l'utiliser et je continuerai encore. Et pour terminer, la dernière palette, donc je l'ai découvert en fin d'année 2018, mais dès que je l'ai eu, je l'ai utilisée sans cesse. C'est la Androgynie de Jeffree Star qui se présente comme ceci avec des couleurs magnifiques, un prune, un rouge, des bleus, des kakis, des marrons, enfin vraiment très joli, un packaging très sympa. Arrive à la fin de cette vidéo, je pense que je vous ai tout dit, tout ce que j'ai aimé. Donc ce que j'ai aimé moi, peut-être que vous n'avez pas forcément aimé, mais je vous donne mon avis, ce que moi j'ai le plus utilisé durant cette année 2018 et que je vais continuer à utiliser pour cette année 2019 jusqu'à temps que tout soit fini. Hein, les rouges à lèvres, je peux pas vous dire que je vais les finir. Les palettes de fard à paupières, je peux pas vous dire que je vais les finir parce que j'aime tellement ça que s'il y a une nouvelle qui me plaît, je vais l'acheter. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche. Comme ça vous aurez les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. J'espère que ce début d'année 2019 vous va pour le mieux, on va dire ça comme ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!